Avant de commencer, si vous souhaitez savoir comment inverser le diabète naturellement, cliquez sur le lien dans la description ci-dessous. Les céréales petit déjeuner sont apparues vers 1850, café, kello, et sont des aliments consommés essentiellement et préférentiellement au petit déjeuner. Les céréales petit déjeuner sont des produits à base de grains de céréales, blé, maïs, riz, avoine, orge, quinoa, etc., ou de farine de céréales auxquelles sont ajoutés d'autres ingrédients tels que le sucre, le chocolat, les fruits oléagineux, les fruits séchés, du miel, du caramel, etc. Les deux principaux modes de fabrication sont 1. Le floconnage. Les grains sont nettoyés et débarrassés de leur enveloppe. Ils subissent une cuisson douce à la vapeur, puis sont aplatis entre deux cylindres. On y incorpore alors les ingrédients secondaires selon la recette souhaitée. 2. La cuisson-extrusion. Les grains sont nettoyés, puis broyés en farine. Celles-ci sont mélangées avec les ingrédients secondaires selon la recette définie. On incorpore de l'eau dans cette farine, pour former une pâte. L'extrusion consiste à passer cette pâte dans un orifice moulé pour lui donner la forme finale désirée. La pâte est ensuite cuite. Il existe deux formes de céréales, les céréales à préparer, flocons et gruaux divers, orge, avoine, riz, les céréales prêtes à consommer, les pétales de maïs ou autres céréales nature, les muesli floconneux, les muesli croustillants ou kruesli, les pétales de blé complet, de riz aux fruits, les céréales riches en fibres, les céréales au blé complet et en galettes, les céréales chocolatées, les céréales au miel, au caramel, les céréales fourrées. La composition nutritionnelle et la diversité gustative, forme, texture, couleur, goût, sont variables d'une famille à l'autre et même au sein d'une même famille. Cela dépend du choix du grain et de la proportion des ingrédients secondaires ajoutés. Étant des produits à prédominance glucidique, il est important de faire le point pour les personnes diabétiques et les personnes en excès de poids. Et dans une autre mesure pour les enfants et les adolescents qui sont de très grands consommateurs de céréales petit déjeuner. Les firmes elles-mêmes se sont lancées dans le challenge d'optimaliser les céréales petit déjeuner en visant à diminuer les sucres ajoutés, à diminuer et à mieux choisir les graisses, à enrichir en fibres, etc. Il convient donc de fixer les critères afin de bien choisir et de bien consommer les céréales petit déjeuner. D'abord sur base de l'étiquetage. Pour 100 g de produits hydrates de carbone, ou glucides totaux, 76 g dont sucre 24 g lipides ou graisse totale 3,1 g fibres alimentaires 7,8 g. Les céréales contiennent des glucides totaux, sucre ajouté plus amidon. Choisissez les céréales qui contiennent au maximum 5 g de graisse, lipides. Pour 100 g choisissez les céréales les plus riches en fibres, idéalement 5 g pour 100 g au minimum. Ensuite sur base de la portion consommée, la portion idéale est de 30 à 40 g. Attention à la forme et à la texture des céréales. En effet, 30 g d'une portion de muesli contre 30 g d'une portion de pétales de blé complet ne donneront pas le même volume dans le bol ni le même nombre de cuillères à soupe. Pour résoudre ce problème, quand vous avez sélectionné votre ou vos marques, voir le tableau plus bas, pesez 30 g de céréales, et évaluez le nombre de cuillères à soupe équivalentes, et la quantité dans votre bol. En pratique, la portion de 30 g est souvent dépassée. Soyez vigilant. L'avis de la diététicienne, les céréales de par leur quantité de glucides, leur mode de fabrication, leur quantité consommée ont un effet hyperglycémique marqué. N'oubliez pas d'équilibrer votre assiette en ajoutant un produit laitier, yaourt nature ou aux fruits, fromage blanc nature ou aux fruits, lait, et produits à base de soja. Et un fruit frais. La plupart des céréales petit déjeuner contiennent du sucre ajouté même si le goût sucré n'est pas prononcé. C'est inutile d'en rajouter. Selon le goût, vous pouvez ajouter de l'édulcorant. Vérifiez l'étiquetage. Certaines marques n'hésitent pas à conseiller de remplacer le dîner et ou le souper par des céréales petit déjeuner. Les céréales petit déjeuner restent une alternative au seul petit déjeuner. Des graphismes spécifiques, des appellations bien-être, des photos suggestives ne sont pas nécessairement des garanties nutritionnelles. D'autres recourent largement à des stratagèmes de vente, jouets, allégations de santé, publicités nombreuses aux heures d'écoute des jeunes, jeux en ligne, sont utilisés afin de convaincre les familles d'acheter ces produits. Ne tombez pas dans le piège. Attention, les compositions peuvent changer au fil du temps. Se méfier des kruesli ou muesli croquants, car ils sont souvent riches en graisse, plus /25%.
Merci de regarder ce vidéo. Cliquez sur le lien ci-dessous pour savoir comment traiter le diabète naturellement.